Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau du QCM, le quiz du chrétien en marche. Comme chaque semaine, ensemble, nous allons vivre une aventure formidable. Nous allons vivre l'aventure du chemin. Certains vont perdre la piste, d'autres vont tracer des sillons, d'autres encore vont ouvrir des boulevards. Bref, ici, chacun a sa voix. Et la voix, aujourd'hui, eh bien, elle est simple. Soyez relax, soyez détendus. On est là pour jouer et tester vos connaissances religieuses dans la foi et dans la bonne humeur. Oui, eux, ce sont nos trois meilleurs amis du jour, nos trois marcheurs. Et ils sont là pour le jeu et aussi pour des cadeaux. Regardez. L'abbaye de Mailly vous offre ce bon d'achat d'une valeur de 300 € à valoir sur les boutiques de Théophile. Décoration de la maison, livres, objets religieux, à vous de choisir parmi tout le savoir-faire de nos monastères. Eh oui, on est comme ça sur KTO, on fait de beaux cadeaux. Mais attention, pour gagner ce cadeau, vous le savez, il faut revenir le 28 mars. Ça sera la grande finale du mois. Qui va revenir? Voici nos trois marcheurs du jour. Geneviève, Clément et Anne, bienvenue à tous les trois. Ça va? Oui. Vous êtes en forme? Oui. Décontracté? Oui. Bon, ça se voyait, parce que vous dansiez un petit peu pendant le générique. Alors, Geneviève, on va commencer avec vous. Avec vous, c'est tout le sud-ouest qui est là. Vous venez de Bayonne, c'est bien ça? Du Pays Basque, voilà. Ouais, vous venez de loin, merci. Merci d'être venu d'aussi loin. Vous êtes mariée? Mariée, 3 enfants. Et très engagée. Et engagée sur la paroisse, au niveau du catéchisme, au niveau aussi de l'école, Ouais. de l'association des parents d'élèves, et aussi au niveau de l'association des parents d'élèves du conservatoire, de musique, de danse. De musique et de danse, parce qu'il faut le dire, Geneviève, vous aimez beaucoup la musique, notamment la musique classique et... Musique classique et musique baroque. Musique baroque. Bien, Geneviève, puisque vous aimez la musique, j'espère que vos réponses seront harmonieuses aujourd'hui et que vous finirez sur une bonne note. Bonne chance. À côté de vous, nous avons un jeune candidat de 21 ans. C'est la deuxième fois qu'il vient jouer sur ce plateau. Il connaît les lieux par cœur, c'est Clément. C'est ça. Ça va? Bonjour, oui, très bien. Toujours étudiant? Toujours étudiant. Alors, vous étudiez la littérature? Oui, lettres modernes, Ok. Et vous travaillez beaucoup en ce moment sur un mémoire? tout à fait, sur l'auteur Tolkien. Très bien, très bien. Je sais que vous avez le souhait de devenir enseignant-chercheur Tout à fait. et Ah, oui. engagé dans le scoutisme. C'est ça. Parfait. Clément, merci beaucoup d'être là. Je vous souhaite bonne chance dans ce jeu. Je précise que vous habitez un petit village près de Chartres qui s'appelle Luisan. Soyez donc luisant et brillant dans ce jeu. Bonne chance. Et à côté de vous, alors là, eh bien, nous avons Anne, mesdames et messieurs. Anne, vous venez de Bretagne, Tout à fait. vous venez de Bru. Oui. Ok. Vous êtes retraitée Oui. et vous travaillez. Avant, vous étiez éducatrice spécialisée Tout à fait. auprès d'adolescents, c'est ça? Oui. Auprès d'adolescents en difficulté sociale. Très bien, très bien, très bien. Anne, vous avez également des passions. Oui. Des passions. Vous êtes passionnée par eh bien, la peinture, Oui. le Scrabble. Oui. Très bien. Et puis, engagée également, vous faites des cours d'éveil à la foi. C'est bien ça? Voilà, tout à fait. Parfait. Près de 6e et de 5e. Merci beaucoup d'être là. Anne, bonne chance à vous, puisque vous aimez le Scrabble. J'espère que vous ferez beaucoup de mots compte double, de mots compte triple aujourd'hui. Et surtout que vous répondrez à mes questions à la lettre. Bonne chance à tous les trois. C'est l'heure d'aller sur le chemin. C'est l'heure de faire vos premiers pas. Bien, vous connaissez le principe de cette manche. C'est la manche la plus cool, la plus décontractée de ce jeu. C'est la manche où on peut rigoler, danser, etc. Vous avez chacun 2 minutes pour eh bien, donner un maximum de bonnes réponses et nous épater. On commence avec vous, Geneviève. Vous êtes prête? Oui. Parfait. Alors attention, vous connaissez le principe. Vous avez 2 minutes. Top, c'est parti. Selon l'Apocalypse, combien d'anges sonneront de la trompette lors du jugement dernier? Est-ce que c'est 3? Réponse A. Est-ce que c'est 7? Réponse B. Ou est-ce que c'est 12? Réponse C. Réponse B, 7. Réponse B, 7. Et j'ai envie de dire, bravo, vous n'êtes pas trompette. 1 point. Quel réseau national d'entreprises d'insertion de traiteurs a été fondé en 1985 par le jésuite Franck Chéniaud? Est-ce que c'est la table de Cana? Réponse A. Multiplions les pains? Réponse B. 5 croissants, 2 harengs? Réponse C. Réponse A, la table de Cana. Table de Cana, réponse A. Et oui, 2 points. Dans la Trinité de Roublev, les vêtements des 3 personnages ont en commun une seule couleur. Quelle est cette couleur? Est-ce que c'est le rouge? Réponse A. Le vert? Réponse B. Ou alors le bleu? Réponse C. A, le rouge. A, le rouge. Et là, vous pouvez voir rouge. Justement, c'était la réponse C, la réponse bleue. De qui le Christ lave-t-il les pieds dans Saint Jean? De sa mère?
Réponse A. De Pierre, réponse B. Ou alors de Lazare, réponse C. Réponse B de Pierre. Réponse B de Pierre, et j'ai envie de dire, c'est le pied. Vous marquez un 3e point, Geneviève. Continuez comme ça. Quelle bienheureuse bourguignonne était la mère de Saint-Pierre le Vénérable, abbé de Cluny? Est-ce que c'est Ringarde de Semur? Réponse A. Prends garde de Semur? Réponse B. Ou alors, je mange de Sémur? Réponse C. A. Ringarde de Semur. A. Ringarde de Semur. Et oui, 4 points. Qui est le saint patron des apprentis? Est-ce que c'est Saint Justin? Réponse A. Saint Jean Bosco? Réponse B. Saint François de Sales? Réponse C. A. Saint-Justin. Saint Justin, et c'était la réponse B, Saint Jean Bosco. Quel peintre, l'écrivain Léo Perutz, montre-t-il à Milan, incapable de terminer sa scène avant d'avoir trouvé son modèle de Judas? Est-ce que c'est Veni? Réponse A. Est-ce que c'est Vidi? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est Vinci? Réponse C. Réponse B, Vidi. Réponse B, Vidi. Et c'était la réponse C, Vinci. J'ai envie de dire Veni, Vidi, Viti. Geneviève, 4 points. Bravo, vous pouvez être fiers de vous. C'est un beau score, franchement, 4 points. Vous l'avez bien senti, ouais? Oui, à peu près. Bon, très bien. Bravo, Geneviève. Clément, c'est à vous de jouer. Vous avez 2 minutes pour faire mieux que 4 et prendre la tête. Est-ce que vous êtes prêt, Clément? Je suis prêt. Parfait. J'aime quand vous dites « je suis prêt », Clément. Attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Quel palais-forteresse contient la plus grande bibliothèque du Moyen-Âge? Est-ce que c'est le palais des papes d'Avignon? Réponse A. Le phare d'Alexandrie? Réponse B. Ou alors le phare d'Aquitaine? Réponse C. Le palais des papes. Eh oui, parce que le phare d'Aquitaine, c'est un peu comme une bonne blague de ma part, ça n'existe pas. Dans quel hymne trouve-t-on l'expression « vallée de larmes » pour désigner notre séjour terrestre? Est-ce que c'est le Veni Creator? Réponse A. Le Salve Regina? Réponse B. Ou alors le Tantum Ergo? Réponse C. Le Salve Regina. Et oui, 2 points. Quel prêtre anime le site Padre Blog avec ses confrères Seguin et Amar? Est-ce que c'est Pierre-Hervé Grosjean? Réponse A. Henri Grégoire? Réponse B. Ou alors Fernand Portal? Réponse C. Pierre-Hervé Grosjean. Et je vois que vous êtes connecté, Clément. 3 points. Laquelle est docteur de l'Église? Est-ce que c'est Hildegarde de Bingen? Réponse A. Marthe Robin? Réponse B. Ou alors Sainte-Geneviève? Réponse C. Réponse A, Hildegarde. Hildegarde, j'ai envie de dire Bingen. Vous marquez 1 point. Comment s'appelle l'autorisation pour un prêtre d'aller exercer dans un autre diocèse? Est-ce que c'est l'abiré? Réponse A. L'exéate? Réponse B. Ou alors le perfluo? Réponse C. L'exéate. Réponse B. Sans faute pour l'instant, 5 points. Continuez. Selon la tradition, comment s'appelait celui qui perça de sa lance le côté droit du Christ en croix? Est-ce que c'est Malchus? Réponse A. Est-ce que c'est Longin? Réponse B. Est-ce que c'est Apollos? Réponse C. C'est Longin. Réponse B. Oui. Et 6 points. Dans la liturgie des heures, comment nomme-t-on le psaume 94? Est-ce que c'est invitatoire? Réponse A. Résolutoire? Réponse B. Faldistoire? Réponse C. L'invitatoire. Invitatoire, 7 points déjà. Quelle revue de théologie, toujours éditée, fut fondée en 1893 dans la continuité de l'encyclique Aeterni Patris du pape Léon XIII? Est-ce que c'est Mode et Travaux? Réponse A, le chasseur français. Et ça vous fait rigoler, je vois. Réponse B. Ou alors, la revue thomiste. Réponse C pour un 8e et dernier point. La revue thomiste. Êtes sûr? Bah, Eh, en tout cas, je bien suis sûr que c'est pas le chasseur français. Oui, parce que le chasseur français, vous seriez pris une cartouche, hein, je vous le dis tout de suite. C'était pas la bonne réponse. Clément, bravo. J'ai envie de dire, super, 8 points, un sans faute totale. Je suis très fier de vous, vous pouvez être fier de vous. Tout le monde est fier de vous, Clément. 8 points, c'est un très beau score. Et en tout cas, c'est un score qui vient mettre la pression à Anne, qui arrive juste derrière, parce qu'il faut faire mieux que 8. C'est faisable, Anne, hein. C'est faisable. Et si vous faites moins, ce n'est pas grave, parce qu'encore une fois, ce n'est pas du tout une manche éliminatoire. Donc soyez complètement détendus. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Vous avez 2 minutes, Anne. Attention, top, c'est parti. Quel était le nom du fameux curé d'Ars? Est-ce que c'est Jean-Marie Vianney? Réponse A. Charles de Foucault? Réponse B. Pierre Favre? Réponse C. Réponse A, Jean-Marie Vianney. Ça c'est cadeau. Allez, 1 point, c'est pour vous, c'est pris. Quelle ville appela-t-on aussi Ephrata? Est-ce que c'est Jérusalem? Réponse A. Babylone? Réponse B. Bethléem? Réponse C. Réponse B, Babylone. Babylone, et c'était Bethléem, réponse C.
Quelle est la couleur du cordon de soie auquel est suspendue la croix pectorale sur le chasuble d'un évêque? Est-ce que c'est vert et or? Réponse A. Violet et or? Réponse B. Ou alors or tout court? Réponse C. Réponse C. Réponse C, or. Et c'était la réponse A, vert et or. Quel jésuite belge, chanteur et guitariste à succès fut surnommé le Brassens en soutane? Est-ce que c'est Pierre de Charentenay? Réponse A. Pierre Canisius? Réponse B. Ou alors Aimé Duval? Réponse C. Réponse C. Aimé Duval? Ça, c'est une réponse que j'aime. Effectivement, 2 points. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé. Ainsi commence l'acte de contrition? Réponse A. L'acte de repentance? Réponse B. Ou alors l'acte de regret? Réponse C. Réponse A, l'acte de contrition. Eh oui, 3 points. Quel disciple demande à Jésus lors de la scène le nom de celui qui va le livrer? Est-ce que c'est Nathanaël? Réponse A. Est-ce que c'est Jean? Réponse B. Est-ce que c'est Matthias? Réponse C. Réponse B, Jean. Eh, là, vous venez de livrer, vous aussi, la bonne réponse. 4 points. Lequel n'est pas un courant du bouddhisme? Est-ce que c'est Theravada? Réponse A. Est-ce que c'est Nirvana? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est Mahayana? Réponse C. Je dirais réponse A. Réponse A, Theravada, et c'était le Nirvana. Réponse B. Comment appelait-on la sépulture des excommuniés? Invocation? Réponse A. Intronisation? Réponse B. Ou alors imblocation? Réponse C. Réponse B, intronisation. Intronisation, et c'était malheureusement la réponse C, imblocation. Eh oui. Anne, 4 points, c'est un beau score. Avec 4 points, vous êtes à égalité parfaite avec Geneviève. Je vais donc tout de suite vous départager. Anne, Geneviève, mettez les mains sur le buzzer. Clément, vous restez tranquillement là où vous êtes pour l'instant. Voici une question pour vous départager. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Les 3 recueils de textes posés verticalement sur l'autel dans le rite extraordinaire sont les canons d'autel, réponse A, les ABN Placitos, réponse B, les Antisechibus, réponse C. Anne. Réponse A. Réponse A, les canons d'autel. Effectivement, Anne, c'est la bonne réponse parce qu'effectivement, les Antisechibus, c'est complètement interdit, ça. On est bien d'accord. Anne, bravo, 5 points. Clément, 8 points. Geneviève, 4 points. Bravo à tous les 3. On reste ensemble et maintenant, on va sur le chemin, le vrai. C'est parti. Voilà, nous y sommes sur ce chemin tant attendu et voici les 6 thèmes qui apparaissent sur vos écrans. Saints et témoins de la foi, thème 1, la Bible. Thème 2, l'Église et son histoire, thème 3, liturgie, prière et sacrement, thème 4, art, culture et foi, thème 5, et puis le thème qui me fait sourire, fameuse question providentielle. Ça réussit à certains et pas à d'autres. Je précise quand même que tous les thèmes sont absolument d'égale difficulté. Clément, 21 ans, jeune candidat, vous avez fait 8 points en première manche, et c'est donc vous qui choisissez 2 thèmes. Très bien. Alors je vais prendre Bible Bible et l'Église et son histoire. et l'Église et son histoire. Parfait. Anne, avec 5 points, vous êtes 2e et vous choisissez un 3e et dernier thème. Liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Formidable. Voici donc les 3 thèmes retenus aujourd'hui pour ce chemin. Bible, l'Église et son histoire et liturgie, sacrement et prière. Est-ce que ça vous va, Geneviève? Très bien. Parfait, ça tombe bien parce que malheureusement là, vous n'aviez pas votre mot à dire sur le choix de ces thèmes. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour tout le monde. Regardez les compteurs, eh bien ils repartent à 0. Vous êtes maintenant sur un pied total d'égalité, tout est jouable pour tout le monde. Lâchez-vous et surtout donnez des bonnes réponses. C'est ça que je veux aujourd'hui, des bonnes réponses. Et on commence avec une question Bible. Mettez bien les mains sur le buzzer, il faut appuyer dès que vous avez la réponse. Question Bible pour commencer. On nous trouve à profusion dans les fouilles en Palestine de formes et de dimensions très variées. La 6e lettre de l'alphabet hébreu, Vav, a pris notre nom parce qu'elle a notre forme. En Isaïe, nous sommes l'image du serviteur inébranlable, tandis que le mauvais serviteur est comparé à l'un d'entre nous, arraché avec tout ce qu'il soutenait. Nous faisons partie des instruments de la passion parce que certains d'entre nous ont été fichés sur la croix.
Clément. Les clous. Eh bien sûr, bien sûr, bien sûr. Une réponse bien dans les clous, si j'ose dire, Clément, qui vous donne ce premier point. Geneviève, Anne, vous l'aviez. Alors soyez plus, plus sur le buzzer. Il faut absolument appuyer dès que vous avez la réponse. On continue avec une question liturgie, prière et sacrement. Mon usage était assez répandu dans l'Empire romain au 1er siècle de notre ère. Les évêques peuvent me porter au-dessous de la chasuble dans les offices pontificaux. Cette coutume souligne que l'évêque est le signe sacramentel du Christ serviteur. Je suis une chasuble à manches courtes mais amples. Je suis fendu en dessous des bras. Je suis devenu, vers le 4e ou le 5e siècle, le vêtement propre des diacres, passé au-dessus de l'aube et de l'étole. Anne. La chasuble. La chasuble, non. Mon nom est lié à ma région d'origine. Geneviève, Clément. Je suis devenu le vêtement propre des diacres, passé au-dessus de l'aube et de l'étole, et mon nom est lié à ma région d'origine. Non? Anne? Le camail. Bon, malheureusement, Anne ne pouvait plus y répondre de toute façon, et la réponse, c'était la dalmatique. La dalmatique, oui, ça vous revient? Ouais. Bon, allez, on y va, on se concentre avec maintenant une question Bible. Attention, Clément, 1 point, Geneviève, Anne, toujours 0, tout est jouable pour tout le monde. Voici une question Bible. Mon nom signifie bien-aimé, et je le fus de Dieu. J'étais selon son cœur, tandis que mon prédécesseur l'était selon le cœur du peuple. Je fus longtemps rejeté avant de recevoir la charge à laquelle le prophète m'avait destiné. C'est peut-être pour cela que je suis cité dès le premier verset du Nouveau Testament. Entre ma vie et saint Matthieu, 3 prophètes avaient nommé d'après moi le Messie qui viendrait et qui serait non seulement mon descendant, mais aussi mon roi. Clément. David. David, et oui, c'est la bonne réponse. On me représente souvent en jouant de la lyre. Geneviève, Anne, vous l'aviez la réponse? Bon, alors c'est Clément. Il est rapide aujourd'hui, Clément. Il faut faire très attention à lui. Geneviève, Anne, tout est encore jouable. Voici pour vous maintenant une question liturgie, prière et sacrement. Je suis indispensable à la messe, ce qui explique que la plupart des grands domaines en France aient une origine ecclésiastique. Le droit canonique exclut la jonction de sucre ou de tout additif, mais laisse pour le reste une grande latitude aux prêtres. Oui, Clément. Le vin. Ah oui, vous l'aviez, Geneviève. Anne, attention, Clément, il est rapide, effectivement. C'est sans doute pour éviter les taches sur les précieuses nappes d'autel que l'on m'a choisi blanc dès le Moyen-Âge. Effectivement, le vin de Metz. Clément, 3 points. Geneviève, toujours 0. Anne, toujours 0. On continue avec une question Bible. Question Bible. Je suis le titre d'un livre biblique. Je suis le titre d'un livre biblique composé de plusieurs recueils dont l'un est attribué à un roi. Je porte la trace d'influence égyptienne et acadienne. J'ai pris... Oui, Clément. Les proverbes. Les proverbes, oh là 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 là. Et il est vraiment bien réveillé, notre ami Clément, aujourd'hui, effectivement. Je rassemble ainsi des dictons, des poèmes, des adages, les proverbes. Clément, 4 points. Avec 4 points, je vous le dis officiellement, vous êtes déjà qualifiés pour le sprint final. Alors, on va maintenant départager Geneviève et Anne. Clément, encore une fois, eh bien, vous faites une petite sieste tranquillement et vous reprenez votre souffle. Geneviève, Anne, voici une question pour vous départager, une question pour rejoindre Clément en sprint final. Question Église et son histoire. Vous allez trouver cette réponse. Monseigneur Guy de Kérimel a dit que je suis une invitation à la joie d'un monde réconcilié avec Dieu. Sur mon site majestueux, des statues de bronze représentent les témoins de l'événement du 19 septembre 1846. Maximin et Mélanie écoutant la belle dame. Ces 2 bergers ont témoigné de l'apparition de la Vierge Marie aux confins sud du département de l'Isère. Oui, Anne. Fatima. Fatima, non. Une congrégation portant mon nom accueille les pèlerins dans ma basilique, en partie décorée par Arcabas. Geneviève, est-ce que vous l'avez? Geneviève? Non. Non? C'est notre... Bon. Et Anne, vous l'aviez la réponse? Oui, Et c'était la c'est pas Salette, Fatima. Oui, Notre-Dame voilà. de la Salette. Allez, personne ne marque de points, on continue. Geneviève, Anne, encore une question pour vous départager. Question cette fois-ci, liturgie, prière et sacrement. Écoutez bien cette question. Je proviens d'un mot latin signifiant cortège, apparat,
Procession, convoi funèbre, suite, étalage, réunion d'objets qu'on transporte ou qu'on promène, appareil, magnificence, éclat, faste. Je peux donc qualifier une célébration particulièrement solennelle. Mais j'ai également le sens de vanité, de plaisir faux. C'est dans ce sens que le rituel du baptême demande aux catéchumènes ou à ses parrains et marraines de renoncer à celle de Satan. Je suis un synonyme de chaussure. Oh, mais oui, il faut que vous l'ayez trouvé. Geneviève. Soulier. Soulier, non. Soulier, non. Anne, synonyme de chaussure. Les pompes. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Si j'ose dire, pour trouver la réponse, vous n'étiez pas à côté des vôtres aujourd'hui. Anne, vous marquez ce point, c'était évidemment les pompes. Clément, 4 points. Anne, 1 point. Geneviève, malheureusement. Bon, ça a été quand même Oui. une bonne expérience. Oui, bien sûr. Une bonne expérience. On vous laisse retourner dans votre cher Pays Basque, à Bayonne. Et vous ne repartez pas les mains vides. Regardez, c'est pour vous. Cadeau. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà, Geneviève, c'est pour vous. Comme ça, vous avez les cartes en main, si j'ose dire. À très, très bientôt. Merci d'être venu. Nous, on reste avec Clément et Anne. Qui va gagner ce jeu? Qui va devenir le chrétien en marche de la semaine? Vous connaissez le principe. Il est l'heure d'aller tenter le sprint final. Ils sont prêts, nos 2 candidats, prêts à tenter le sprint final. Anne, toute la région Bretagne vous regarde. Et vous, Clément, toute la région de Chartres vous regarde. Vous connaissez le principe? Je vous pose 7 questions autour d'un seul et unique thème. Au bout des 7 questions, on fait le compte. Celui qui a le meilleur score est le gagnant de ce jeu, le chrétien en marche de la semaine. Et c'est vous qui allez prendre une carte au hasard. Et ben, au hasard. Au hasard. Voilà, vous regardez la carte, Clément. Ça vous plaît, le thème? On va voir. Alors, le thème, c'est Les chiffres. les chiffres. Les chiffres. Très bien. Nous allons donc vous poser 7 questions et j'imagine que les réponses qu'on attend, ce sont des chiffres. D'accord? Anne, ça vous va? Oui. Parfait. Attention, Clément, Anne, je vous rappelle le principe, c'est un sprint final. Il faut donc être très rapide à appuyer sur le buzzer et vous pouvez continuer à appuyer jusqu'à ce que vous trouviez la bonne réponse. Voici la première question de ce sprint final. Depuis les ajouts de Jean-Paul II, combien y a-t-il de séries? Oui. Clément. 4. Bien joué. Bien joué, parce que là, j'ai même pas fini la question. Ça donne le ton un petit peu, hein, Clément. Il est très rapide aujourd'hui. Depuis les ajouts de Jean-Paul II, combien y a-t-il de séries de mystères dans le rosaire? Vous avez dit 4. Bien joué, bien joué, bien joué. Voici maintenant une deuxième question. Combien étaient les disciples envoyés par Jésus et revenant tout joyeux en Luc 10? Combien étaient les disciples envoyés par Jésus et revenant tout joyeux en Luc 10? Anne? 12. 12? Non. Clément? 72. Oh là, bien joué. Effectivement, c'était un peu plus que 12, c'était 72. Clément, vous avez eu cette réponse qui vous donne un deuxième point. Attention, Anne, à ne pas laisser filer Clément. Il est très rapide aujourd'hui. Il s'est entraîné depuis 3 ans pour ce sprint final. Il a joué dur tous les jours. Il est très, très fort. Voici donc une troisième question. Combien de deniers ou de pièces d'argent reçut Judas pour trahir Jésus? Combien de deniers ou de pièces d'argent reçut Judas pour trahir Jésus? Tentez au hasard. Clément? 30. 30. Bien joué. Anne, vous l'aviez? Oui. Bon, attention, hein, c'est dommage que si vous l'aviez, il fallait être plus rapide. Clément, vous marquez 3 points. 4e question de ce sprint final. À quelle heure les derniers ouvriers sont-ils embauchés dans la parabole de Matthieu 20? À quelle heure les derniers ouvriers... Anne? 16 heures. À 16 heures. Non. Clément? 17 heures. Non. Anne? 18 heures. Non. C'est un ordre. C'est pas une heure. C'est à la première heure, deuxième heure. C'est un ordre comme ça que je vous demande. Clément? Dernière heure. Dernière heure? Non. Anne? À la 3e heure. Appuyez, Anne. Appuyez. Vous dites? La 3e heure. Non. Bon. J'ai l'impression qu'on va entendre toutes les heures défiler. Et c'était à la 11e heure. Et oui, la bonne heure, c'était la 11e heure. Personne ne marque de points sur cette question. Voici pour vous maintenant une 5e question. Combien y a-t-il de psaumes dans le psautier?
Combien y a-t-il de psaumes dans le psautier? Anne, 125. 125? Non. Clément? 150. Eh oui, bien entendu. Belle réponse, Clément. 150. Combien y a-t-il de psaumes? Eh bien, il y en a 150. Anne, vous l'aviez peut-être la réponse? Oui. Bon, allez, c'est pas grave. On y va maintenant pour l'honneur, Anne. Allez, on essaie de marquer des points. Voici une 6e question. Dieu annonce à Noé qu'il fera tomber la pluie sur la terre pendant combien de jours? Dieu annonce à Noé qu'il fera tomber la pluie sur la terre pendant combien de jours? Anne? 40 jours. 40 jours. Bonne réponse. Vous marquez un point, ça y est. Vous avez ouvert le score. Anne, maintenant, vous y allez. Allez, vous libérez le compteur. Voici une 7e et dernière question. Combien de fois le Seigneur appela-t-il Samuel? Samuel. Combien de fois le Seigneur appela-t-il Samuel? Samuel. 3 fois. Vous dites Anne? 3 fois. Eh bien, ça y est. Anne, vous revenez dans cette partie. C'est trop tard, malheureusement, mais vous marquez 2 points. 4 points pour Clément, 2 points pour Anne. Bravo Clément, avec 4 points. Eh bien, ça y est, vous l'avez, cette musique que vous attendiez tant. Vous aviez perdu la première année de ce jeu. Vous êtes revenu aujourd'hui et ça y est, vous êtes chrétien en marche de la semaine. Réaction Clément. Eh ben, très heureux de revenir vous voir. Ben, merci. Non, mais surtout pour vous. Vous êtes quand même qualifié. Vous reviendrez le 28 mars. Super. Pour la grande finale. Merci, bravo. Franchement, Clément, vous avez bien mené cette émission de A à Z. Anne, pas de regret? Non. C'est une belle expérience? Oui, tout à fait. Contente d'être venue. Parfait. Anne, vous repartez avec un beau cadeau. Regardez, c'est pour vous. Madame, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, Anne, merci. Merci beaucoup, Anne. Bravo. Vous pouvez saluer tous vos élèves du catéchisme qui vous Tout à regardent, fait. évidemment. Tous les groupes de 6e, les 2 groupes de 6e et les 2 groupes de 5e. Merci beaucoup, Voilà, Anne. les 6e qui préparent leur profession de foi le week-end du 10 avril. Le week-end du 10 avril. Bien. Clément, quant à vous, on se donne rendez-vous le 28 mars. Ça sera la grande finale du mois. Il y aura beaucoup de niveaux en face. Continuez à travailler. Merci pour cette belle émission. Rendez-vous la semaine prochaine. Vous connaissez le principe. Vous pouvez aller sur le site internet de KTO, vous inscrire, jouer en ligne. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, restez en marche. Salut!